Donc j'ai posé aujourd'hui une question d'actualité, on appelle ça comme ça, c'est une question qui est liée à l'actualité proche, qui permet en urgence d'interroger un ministre au Parlement. Et l'actualité, c'était le fait que le 2 février, la presse avait communiqué un accord du gouvernement après 10 tentatives infructueuses. On disait même qu'il y avait eu des méfiances énormes au sein des membres du gouvernement, c'est toujours sympathique à lire. Et finalement, ils ont conclu un accord pour une procédure tendant à désigner le nouveau patron de la STIB. C'est pas n'importe quoi, puisqu'il s'agit quand même de la plus grande entreprise publique de Bruxelles, entreprise de transport public bien sûr, et on sait que l'ancien patron qui était pour nous, notre groupe MR, à nos yeux compétent, a été poussé à la démission par le gouvernement Olivier. Il a d'ailleurs été réengagé à un niveau supérieur, au niveau européen, dans le transport public. On est donc là maintenant depuis plusieurs mois sans patron à la tête de la STIB. Et le gouvernement s'est toujours targué de faire des recrutements pour les grands managers publics qui soient des recrutements ouverts, qui soient des recrutements non politisés et qui soient donc transparents en bonne gouvernance. Alors on va de mal en pis puisque on a déjà pour Actiris constaté qu'on est resté pendant 18 mois sans patron à la tête d'Actiris. Je suis intervenu à très nombreuses reprises à ce sujet. Et finalement, après de multiples essais, on est arrivé avec 5 candidats. On en a écarté 2, il restait 3 candidats socialistes. Et parmi ces 3 socialistes, le gouvernement a dit « j'ai pris le meilleur ». Il ne fallait pas qu'ils prennent peut-être le moins bon, mais le problème était que c'était tout à fait politisé, puisque c'est un échevin socialiste de Forêt qui aujourd'hui dirige Actiris. Ça n'est pas spécialement cela de la bonne gouvernance et de la transparence. Point 1. Point 2, tout récemment aussi, le grand patron, le secrétaire général, le plus haut fonctionnaire qui dirige toute l'administration régionale, est parti à la pension. C'était lui aussi un échevin socialiste de Forêt. Eh bien, il est remplacé par le chef de cabinet de M. Serex, un certain M. de la Mouline, qui donc a été désigné récemment et qui est évidemment aussi étiqueté politiquement puisqu'il était chef de cabinet du ministre CTH. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas de la transparence et de la bonne démocratie. Alors on pouvait peut-être encore espérer que pour la STIB, qui est un organe vraiment fondamental, on en arrive à une procédure honnête. Et j'ai eu la surprise de constater dans la presse le 2 février qu'on se targuait des plumes du pan en disant qu'on avait choisi un jury indépendant pour pouvoir désigner la meilleure personnalité possible pour gérer la plus grande entreprise publique, comme je l'ai dit, de Bruxelles. Et puis lorsqu'on gratte, moi j'ai eu des journalistes au téléphone qui étaient mais vraiment morts de rire, l'expression n'est pas excessive, puisqu'on constate que les membres du jury ont tous en fait une appartenance politique et qui est exactement l'appartenance de chacun des ministres de l'Olivier. Donc je dirais pour terminer, de qui se moque-t-on? Il ne faudra pas se surprendre que le rejet du politique et le manque de confiance entre le citoyen et le politique progressent avec ce genre de pratique que nous condamnons très fermement.